Isabelle Quenin. Et on a rendez-vous comme tous les jours avec notre leçon de développement personnel. Bonjour Anne. Namasté. Alors namasté, je suis un peu jalouse parce que vous recevez une tonne de mails. Ben oui, c'est un peu le courrier de l'âme que je reçois. Des lettres, des tweets, des mails qui me disent « Anne, on adore tes chroniques de développement personnel à la fois profondes et légères, sur les alignements de chakras, sur tous ces plexus solaires pleins à craquer, sur la guérison de l'enfant intérieur ou sur les retours de karma, mais il nous manque quelque chose. » Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Dis donc, je sens que le week-end vous travaille. En tout cas, il s'annonce festif. Oui, puisque vous avez reçu ce mail de fête d'anniversaire. Ce mail à la fin duquel, entre une adresse à l'autre bout de la ville, 4 digicodes, une demande subliminale ni vue ni connue de participation à un cadeau groupé, il y a cette petite phrase glissée dans un post-scriptum. Vos moitiés sont bien évidemment les bienvenus. Mais vos moitiés de quoi? Vos moitiés de vous-même? Parce que vous vous sentez à moitié? Oh, quelle Oui, horreur. vous vous sentez coupé d'une partie de votre être? Vous n'êtes qu'à 50% de ce que vous faites dans votre vie? Vous n'exploitez que la moitié de vos talents? Parce qu'en y réfléchissant bien, ça induit que nous ne serions que la moitié de nous-mêmes tant que nous ne serions pas en couple. Ah bah si, c'est bien ce que ça veut dire, que nous serions à combler, incomplets. C'est vrai qu'on a grandi avec ça, l'envie de ne faire qu'un avec l'autre. Une moitié plus une autre moitié, ça fait un. Comme ces moitiés de cœur en médaillon partagées avec l'être aimé. C'est bien ça qu'on nous répète depuis toujours, que nous avons besoin de nous compléter. Et puis du coup, on y a cru, sans comprendre que c'est surtout l'envie de retrouver la fusion que l'on a connue dans le ventre de la mère, que l'on recherche dans l'amour, là où tout était pourvu, nos moindres besoins, là où on était bien au chaud, où c'était moelleux, où rien de grave ne pouvait nous arriver. C'est tout cela qu'on cherche à retrouver et que l'on espère trouver chez l'autre, dans la relation amoureuse, en vain. Oui, sauf qu'en développement personnel, on a une autre vision des maths. Mieux même, on les réinvente. Oui, en développement personnel, 1 plus 1 égale 3. Il y a vous, il y a votre partenaire et il y a votre couple. C'est là-dessus que s'appuie la thérapie Imago, qui est l'une des thérapies de couple basée sur la communication non violente. Alors dans la relation amoureuse, il y a 3 données. Il y a vous, donc, vous représentez 33%. Il y a votre conjoint, également 33%. Et entre vous deux, il y a cet espace qui représente la relation et c'est le plus grand tiers puisque ça ne vous a pas échappé, vous êtes bon en maths. 33 plus 33, ça fait 66. Il reste donc 34%. Et ce sont ces 34% de la relation qui se situent là, dans cet endroit, qu'il va falloir nourrir d'attention, de communication, de juste distance, ni trop près, ni trop loin. Un espace qu'il va falloir protéger aussi, choyer, pimenter. Et il s'agit bien de s'occuper de cet espace-là pour le faire évoluer, le renforcer, le faire grandir, mais en aucun cas il n'est question de vous changer ou de changer l'autre, ni d'empiéter sur l'espace de chacun, encore moins de manger la moitié de l'autre. Parce qu'on les voit, ces couples, tout autour de nous. Ceux qui sont avec quelqu'un pour ne pas être seuls, ceux qui ont choisi quelqu'un d'admirable pour se sentir valorisés, ceux qui comblent simplement un vide pour se rassurer et valoriser leur personnalité incomplète. Alors non, l'idée, l'objectif, le Graal, la classe à Dallas, c'est d'être pleinement soi-même, entier. Oui, la seule façon d'être avec quelqu'un qui nous correspond, c'est d'être complet, et que son partenaire le soit aussi, que ce soit la rencontre de 2 êtres égaux, pas de 2 représentations de supériorité ou d'infériorité. Simplement se souvenir qu'aimer quelqu'un, c'est l'aimer pour ce qu'il est vraiment, et pas pour ce qu'il représente. Et quand on a eu plusieurs moitiés, Anne, ça fait un tout. Oh que oui. Bon week-end à tous, on se retrouve lundi à partir de 15h avec un autre thème. Nous parlerons des allergies de l'automne, les feuilles tombent et les allergies reviennent. Sauf qu'en ce moment, l'allergie numéro 1, la plus redoutable, c'est celle des acariens. Europe.